sinto grave e sente. Cheguei na pista pra fazer tremer. Bumbum bate forte, ninguém vai entender. Luz piscando, calor subindo. No meu swing todo mundo vindo. É no passeio que eu vou te pegar. Olha nos meus olhos, deixa rolar. Sente o beat, deixa o corpo falar. Hoje é festa até o dia chegar. Desce, sobe, não para não. No grave pesado, sente a pressão. Desce, sobe, não para não. Faz o chão tremer, tremer, tremer. Je dois absolument vérifier les caméras de surveillance, car je ne fais pas confiance à Solange. Oh mon Dieu, Solange avait raison. Une femme est effectivement rentrée avec un poison pour empoisonner la nourriture. Je dois éviter une tragédie. Que personne ne touche à cette nourriture. Maman, je suis surprise. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment as-tu eu mon adresse? La dernière fois, tu ne voulais même pas entendre ce que j'avais à dire. Je te rappelle que je travaille dans la police. Alors, ne me demande pas comment j'ai fait pour avoir ton adresse. Et puis, je voulais te dire que tu avais raison. Il y avait vraiment quelqu'un qui avait empoisonné la dégustation du restaurant. Comment tu sais que ce n'était pas Angelica? Angelica n'avait aucun intérêt à faire ça, maman. Je sais qu'elle a fait beaucoup de choses par le passé. Mais elle était vraiment, vraiment contrôlée. Quelqu'un la contrôlait. Maman, je ne te demande pas de lui pardonner. Moi, je ne vais pas lui pardonner. Mais elle était manipulée quand même. Et c'est pour ça que je veux que tu connaisses toute l'histoire. Donc, est-ce que tu pourrais venir avec ta sœur Catherine dans le petit restaurant tout près d'ici? Il faut que nous discutions. Discuter? Comme si nous étions toujours dans une relation mère-fille. Solange, ça fait bien longtemps que tu m'as abandonné. Nous n'avons aucun sujet de conversation. Et en plus, pourquoi je devrais venir avec Catherine? Parce que tu es la seule qui puisse nous aider à éviter des tragédies. En plus, maman, si tu veux que Catherine vive encore longtemps, il faut que tu viennes avec elle. Et il faut que tu viennes tout court. Je t'en prie. Oh mon Dieu, maman, je cherche mon frère. Par hasard, tu ne saurais pas où il est, s'il te plaît. Isis, ton frère a laissé la maison par ma faute. Comment ça, maman? Mais qu'est-ce que tu racontes, enfant? Comment ça? Thomas a quitté la maison? Mais raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit pour mon anévrisme. Il a pensé que je lui ai menti encore une fois, juste pour obtenir sa pitié. Isis, il s'est fâché et il a quitté la maison. Je ne sais plus quoi faire. Peut-être que je mourrai avant de m'être réconciliée avec mon fils. Ah maman, je t'interdis de dire des choses pareilles. Tu as fait des erreurs, certes, mais Thomas doit te pardonner. Quand même, nous sommes tous humains et nous faisons tous des erreurs. Il doit le comprendre. Je vais le convaincre de revenir. Ne t'inquiète pas. Tu es vraiment magnifique, mon amour.
Merci, Carlo. J'ai juste voulu faire bonne impression aux yeux de ta famille. Je ne suis pas très proche d'eux, donc j'ai voulu en profiter pour mieux les connaître. Ah, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle. Je suis vraiment désolée, je te présente toutes mes excuses, Michel. Madame Ophélia, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me présentez vos excuses? Eh bien, mon mari vient tout juste de m'annoncer qu'il a un rendez-vous d'affaires, quelque chose pour son hôpital et qu'il ne pourra malheureusement plus venir et que nous devons reporter le dîner. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait faire le déplacement pour rien. Ah, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, Madame Ophélia. J'espère qu'une autre fois, nous pourrons dîner ensemble. Allons-y, Michel, je vais te raccompagner chez toi. Ce n'est pas la peine, Carlo. De toute façon, je n'allais pas aller chez moi. J'allais aller directement au restaurant. Et puis, de toute façon, j'ai une voiture, donc je vais y aller seule. Mais si tu peux me raccompagner devant la porte, ce serait très bien. Merci. Mon amour, je t'aime tellement. Merci d'avoir accepté de me pardonner et de revenir avec moi. Je suis vraiment content que nous soyons ici aujourd'hui. Ah, Vicente, mon amour. Il fallait que je te pardonne. Je ne peux pas vivre sans toi. Je t'aime tellement, Vicente. Virginie, je te promets que je vais quitter ma femme pour toi. Tu es la femme de ma vie. J'aurais dû me marier avec toi. Maman, je t'en prie, arrête de pleurer. Ça ne sert à rien de pleurer, maman. Je t'en prie, tu te fais du mal. Arrête de pleurer. Carlo, c'est confirmé, ton père me trompe. Il me dit que soudainement il ne peut pas venir au dîner parce qu'il a une réunion d'affaires. Alors que j'ai regardé son agenda, j'ai consulté sa boîte mail. Il n'avait rien du tout à faire. Je ne comprends pas pourquoi il me ment. Je lui ai tout donné. Je n'ai jamais travaillé une fois de ma vie. On s'est mariés très jeunes et je me suis consacrée à lui et à notre famille. Comment il peut me faire ça? Maman, arrête de souffrir pour lui. Je te promets que je saurai ce qui se passe. Je vais enquêter. Mais pour l'instant, je dois sortir. Maman, promets-moi que tu vas rester calme pendant que je ne suis pas là. Allô, Ophélia? J'espère que tu vas bien. Ton mari est avec moi. Il est à l'hôtel. C'est moi qui l'aime réellement. Il va te quitter prochainement parce que c'est moi qui l'aime. Ah, mais qu'est-ce que cela signifie? Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que fait le téléphone de mon mari entre vos mains? Expliquez-moi. Vous avez très bien compris, Ophélia. Votre mari Vicente est avec moi à l'hôtel. En ce moment même, il est sous la douche. Au revoir. Comment s'est passée cette réunion d'affaires, Vicente? Ça s'est bien passé? Ah oui, ça s'est bien passé, Ophélia. Désolé de n'être pas venu. Cette réunion d'affaires était très importante. Plus important que ce dîner. On aura l'occasion de refaire ce dîner. Est-ce qu'il y a de la nourriture? J'ai très faim. Si tu veux de la nourriture, tu n'as qu'à cuisiner. Je ne suis pas ta bonne. Ah, tu es toujours furieuse, toi. Tu sais quoi, je vais éviter les disputes. Je n'ai plus de batterie, donc je vais aller chercher mon téléphone. Non, n'évite pas les disputes. Aujourd'hui, je veux qu'on se dispute. La femme avec laquelle tu étais, elle ne pouvait pas cuisiner pour toi? Elle ne sait pas cuisiner peut-être? Comment ça? D'après ce que je vois, tu es de plus en plus folle, Ophélia. Arrête de dire des idioties, voyons. Arrête de me prendre pour une conne.
quelqu'un m'a appelé. Sur ton téléphone en plus. C'était une femme. Et elle m'a dit qu'elle était à l'hôtel avec toi. Et que c'est elle que tu aimais vraiment et que tu allais me quitter pour elle. Assume Vicente. C'est impossible. Ophélia, je te jure, je ne te trompe pas. En fait, je me suis fait voler mon téléphone. Peut-être que la personne veut détruire notre couple, mais non. Ah, mais c'est fou ce qui peut se passer en une minute. Tout à l'heure, tu allais charger ton téléphone parce que tu n'avais plus de batterie. Et maintenant, tu t'es fait voler ton téléphone. Oh mon Dieu, je suis choquée. Je vois que tu n'as plus aucun mensonge à me sortir. Tu n'as plus les mots. Je vais t'aider. Sors de cette maison immédiatement et ne reviens plus jamais. Je vais divorcer de toi. Catherine, j'avais vraiment besoin de te voir. À vrai dire, moi aussi, Catalina, j'avais besoin de toi. En fait, j'ai besoin de choisir une robe parce que avec Alvaro, on a décidé de nous redonner une deuxième chance. Je voulais l'inviter à dîner, donc je suis venue dans ce magasin pour choisir la meilleure robe pour y aller. Je veux l'impressionner. Tu sais, je suis vraiment contente que ça s'améliore entre vous, mais moi, je n'ai jamais eu de rancœur. Alors, je ne peux certainement pas t'aider. Ah, tu n'as jamais eu de rancœur dans toute ta vie? Tu as reçu le don du célibat ou quoi? Eh bien, à chaque fois que les autres s'approchaient de moi, je n'étais jamais vraiment intéressée. Mais il y a Ben, le procureur de Sao Paulo, il m'a invité à dîner et j'ai accepté et il m'intéresse vraiment. Ah mon Dieu, je suis vraiment contente pour toi. Je suis vraiment contente pour toi. Merci, j'apprécie vraiment. Mais nous devons parler de quelque chose de très très sérieux. En fait, Solange est venue me voir. Tu savais que nous allions faire une dégustation dans mon restaurant Espoir. Et Solange est venue me voir. Elle m'a dit que la nourriture était empoisonnée. Ce que j'ai vérifié et c'était exact. Et maintenant, elle a organisé un rendez-vous entre moi, toi, elle et je sais que ça ne va pas te plaire, mais Angelica sera là et il faut que nous venions. C'est une question de vie ou de mort. Catalina, tu es complètement folle si tu penses que je vais venir à ce rendez-vous. Vie ou mort ou pas, je ne compte pas aller voir cette femme. Angelica, je l'ai chassée de la maison, je l'ai chassée de l'entreprise, je l'ai chassée de ma vie. Je ne compte pas la faire revenir. S'il te plaît, il faut que tu viennes, c'est urgent. Tu sais qu'elle m'a fait tout le mal qui puisse exister. Et tu sais que je ne t'aurais jamais demandé ça s'il n'avait pas une raison valable. Je ne sais pas, mais je sens vraiment que c'est important. Il faut que tu viennes avec moi. D'accord, je viendrai, mais uniquement pour toi. César, qu'est-ce que tu fais ici? J'allais sortir. Parle vite. Solange, il y a quelque chose qui me ronge de l'intérieur depuis quelque temps et j'avais peur de te le dire car je n'ai jamais fait quelque chose de pareil. Solange, je suis tombé amoureux de toi sincèrement et c'est la première fois que je veuille fonder une famille avec une femme, avoir un foyer et tout ce genre de trucs. Solange, je t'aime vraiment. Ah, mais est-ce que tu es fou? Tu es devenu fou? Mais bien sûr que non, tu ne m'aimes pas. Tu es devenu complètement cinglé. Tu ne m'aimes pas, César. Oublie cette idée. Et de toute façon, même si tu m'aimais vraiment, ce n'est pas réciproque. Mets cela dans ta tête, s'il te plaît. Je comprends. Je te comprends. Tu sais quoi?
je n'aurais jamais dû dire ça. Je te présente mes excuses. Mais est-ce que tu m'utilisais simplement? Tu n'as jamais rien ressenti pour moi? Mais arrête ce cirque, voyons. Nous nous sommes utilisés mutuellement. Il n'y a rien eu entre toi et moi. Il n'y a aucun amour. Et s'il y a de l'amour, c'est valable seulement pour toi, pas pour moi. Alors arrête de m'embêter et va-t'en d'ici. Et tu sais quoi, ne reviens plus jamais. Je ne veux plus entendre parler de ce genre de choses, César. J'ai bien trop de trucs en tête pour venir entendre des idioties pareilles. Tu sais quoi, Solange? Tu as tout à fait raison. Je vais m'en aller et je ne vais plus jamais revenir. Dans une semaine, je vais aller loin d'ici, quelque part où on ne pourra plus se voir. Si tu veux me parler d'ici là, tu sais où me trouver. À mon appartement, bien sûr. Ne compte sûrement pas sur moi pour venir te courir après. Nous ne sommes pas dans un film romantique, César. Va-t'en. Apparemment, Cristobal, nous sommes les seuls venus à ce rendez-vous pour l'instant. Tu sais, Cristobal, je ne suis pas du genre à m'excuser. Je n'ai jamais fait quelque chose de mal, en vrai, et m'excuser après, depuis que je suis née, je crois. Enfin, je ne sais pas. Écoute, tout ce que je veux dire, c'est que je m'excuse pour t'avoir abandonné. J'en suis sincèrement désolée. Je sais que j'ai été manipulée, mais ce n'était pas une raison pour t'abandonner ainsi. Je suis vraiment désolée. Je suis sincèrement désolée. Si je pouvais arranger les choses, je les arrangerais. Je suis vraiment désolée, Cristobal. Et je veux te dire que malgré tout, je t'aime. Même si je ne veux pas que tu penses que j'essaie de jouer la victime, mais je t'aime. Tu sais, Angelica, je pensais sincèrement que tu n'étais pas ce genre de personne. Je pensais que tu n'allais jamais t'excuser. J'accepte tes excuses. Je t'avais déjà pardonné. Je ne compte pas garder la rancune dans mon cœur. Mais je voulais quand même me venger de toi. Ce que je compte faire quand même. Je doute que j'abandonne cette idée un jour. Tu m'as fait beaucoup trop de mal, toi et ce Danilo. Vous m'avez fait beaucoup trop de mal, Angelica. Tu sais quoi? Je ne veux plus me venger. J'abandonne cette idée. Subitement, je l'abandonne parce que tu n'en vaux pas la peine. Je vois que je ne vois rien à tes yeux et je ne vais pas essayer de changer les choses. Je ne vais pas essayer d'arranger les choses. Tu as tout à fait raison. À ta place, j'aurais bien fait pire. Tout ce que je peux te dire, c'est que je suis désolée. J'espère que le temps pourra guérir tes blessures. Virginie, comment as-tu pu oser me faire quelque chose de pareil? J'avais confiance en toi. Comment as-tu osé? Ah, mais qu'ai-je encore fait, mon amour? Qu'est-ce qui se passe, Vicente? Explique-moi. Arrête de jouer à l'innocente. Tu as osé appeler ma femme pendant qu'on était à l'hôtel et tu lui as dit qu'on était ensemble et que tu étais ma maîtresse. Comment as-tu pu? Maintenant, elle m'a mis dehors. Elle m'a chassé de la maison. Tu t'en rends compte? Mais où est le problème, mon chéri? Tu voulais bien quitter ta femme, non? Tu ne trouvais pas les moyens. Eh bien, maintenant, je t'ai aidé. Tu devrais me remercier, non? Tu ne m'as pas du tout aidé. Je te conseille de ne pas t'en mêler. Je vais arranger tout ça avec Ophélia. Et je te conseille de ne pas t'en mêler. Tu ne m'as certainement pas aidé, Virginie. Si Ophélia prétexte que je l'ai trompée pour demander le divorce, tu sais ce qui arrivera? Elle aura une grande partie de ma fortune, ce que je ne veux absolument pas. Donc, je te conseille de te tenir à carreau. Je vais arranger tout ça avec ma femme. On dirait que tu perds la tête, Vicente.
On dirait bien que tu perds la tête. Ta femme, c'est moi. Est-ce que tu m'entends? Ta femme, c'est moi. Et je te déconseille de me parler ainsi, de me reparler ainsi, car tu ne sais pas de quoi je suis capable. Tu l'ignores. Et laisse-moi te dire, je peux tout à fait aider ta femme à obtenir le divorce plus facilement. Tu ne sais pas de quoi je suis capable, je te le répète. Et d'ailleurs, je suis enceinte. Et ce bébé, c'est de toi. Et si je m'allie avec ta femme et qu'elle arrive à prouver à un juge que ce bébé est de toi, c'est là qu'elle pourra obtenir toute ta fortune. Et moi aussi. Alors je te déconseille de me reparler ainsi de toute ta putain de vie. Bon, je m'en vais mon amour. J'ai beaucoup de travail à faire. À plus tard. Maintenant que tout le monde est là, laissez-moi parler sans m'interrompre. Je vais raconter toute l'histoire. No silêncio da noite ela chora, com feridas que o tempo não curou. Na favela a força coroa, mas o mundo insiste em dizer não. Ela lutou, ela caiu, mas nunca deixou de sonhar. Agora o passado voltou com promessas pra enganar. Sangue da rainha queimando em dor, verdades escondidas gritam amor. Entre o luxo e a traição, ela enfrenta a escuridão. Sangue da rainha não vai se calar, mesmo que o mundo tente apagar. A cor, o nome, a paixão, é fogo, é coração. Sol brilhando em olhos inocentes, desejos que não sabem esperar, mas o ouro esconde serpentes. Donc, c'est toi qui as effectivement tué mon père? Comment as-tu pu, Angelica? Je sais, je n'ai aucune excuse, Catherine. Je ne te demande pas de me pardonner, mais je vous demande pardon à tous, mes enfants. Je sais que ça va vous paraître bizarre, mais nous devons nous unir. Nous devons vraiment nous unir. Car Danilo veut te tuer. Danilo veut te tuer, Catherine, pour obtenir l'argent de l'entreprise. Et je veux savoir pourquoi il est autant obsédé de cet argent. Je veux savoir pourquoi. Nous devons nous unir pour lui faire payer tout ce qu'il a pu faire et pour découvrir quel lien il y a entre lui et l'entreprise de ton père, Catherine. Il faut le découvrir. Je suis l'une des personnes les mieux placées pour savoir qu'Angelica est l'une des pires personnes qui puissent exister sur cette terre. Mais j'ai entendu Danilo parler et c'est quelqu'un de vraiment très cruel. Je sais que ce sera très difficile, mais nous devons tous nous unir, car sinon, nous risquons de tous mourir. Alors vous préférez quoi? Vai, sinto o grave e sente. Cheguei na pista pra fazer tremer. Bumbum bate forte, ninguém vai entender. Luz piscando, calor subindo. No meu swing, todo mundo vindo. É no passeio que eu vou te pegar. Olha nos meus olhos, deixa rolar. Sente o beat, deixa o corpo falar. Hoje é festa até o dia chegar. Desce, sobe, não para não. No grave pesado, sente a pressão. Desce, sobe, não para não. Faz o chão tremer, tremer, tremer.
No batidão, geral enlouqueceu. Toca DJ, o funk é todo meu.